Eh, Lucas, Ouais. Lucas, tu fais quoi? Je suis en train de regarder là sur le site pour chercher des trucs à faire griller sur le barbecue. Comme il commence à faire un peu beau dehors, je me dis le week-end ça peut être sympa. Eh, des gambas, ouais, c'est cool ça. Ouais, tu vois, genre ce genre de truc là. C'est pas Yes. mal. Eh, tu sais quoi? Il y a Ouais. une énorme crevette d'eau douce, je crois que c'est la plus grosse crevette d'eau douce. J'en ai déjà mangé pas mal en Thaïlande et c'est pas dégueulasse. C'est vrai? Ouais, on essaye? Ouais, c'est vachement bon. Ah ouais, carrément. Ok, comment ça s'appelle? Alors, Macrobrachium, c'est une Macrobrachium et je crois que c'est la Rosenbergi. Tu vois? Je crois Avec qu'ils en ont. 2 i. Oh, j'en sais rien, mais... Brachium, Rosenberg. Avec 2 i? Ouais. Ah non, ils en ont pas. Là. Ouh, je sais où en avoir. C'est vrai? En les commandes, elles vont pas être grosses. Ok. Ça fait grossir, ça pousse très vite. Mhm. Et puis cet été. Genre cet été, juillet-août, c'est bon? C'est Ouais, 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 juillet même. Ah, ça va super vite. Ouais, ça. Ok, bah, go. Allez, go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say. Alors, c'est ça tes crevettes? Eh ouais. Ouais, je te l'ai dit, hein, il faut qu'elles grossissent un peu quand même. Hein. Ouais, enfin là, déjà, il y a une bonne bouchée ou deux quand même dessus. Ouais, mais bon, on en a pris une dizaine hein, juste pour les manger. Hein. Oh non, pas la peine de faire plus. Ouais. Elles ont du caractère. Hein. Alors, ouais, c'est un petit peu le problème. C'est que c'est la plus grande crevette d'eau douce du monde. Ok. Elle n'est pas très répandue en aquariophilie C'est dommage, pourquoi? Pourtant, les gens, ils aiment bien genre ce qui est très, très... Le plus grand ou le plus petit. parce que une fois que c'est adulte, ça prend presque la taille de ce bac. Ben, car... Avec les pinces, on y est là. presque. Avec les pinces, on y est presque. Le corps, il fait Ah ouais. 35 chez les mâles. D'accord. Et puis les pinces, elles sont... Bah, elles sont Aussi grandes que le- Elles sont encore plus grandes que le corps. Ça Waouh. fait c'est des bœufs. Ah ouais, c'était monstre. En fait, faudrait juste pour une crevette, par exemple, un 600 litres. Juste pour la... D'accord. Mais je peux y mettre des copains, des petits néons, des petits guppies. Oui, ça va Ah, bon, ça va, bien la nourrir. Parce que ça fait un peu... Ah oui, bah non. J'allais dire, ça Ouais. fait vite, sinon, mec de 6 Bah. litres avec juste une crevette. Tu crois qu'on explique un peu ce que c'est cette crevette ou pas? Bah, il faudrait... Ouais. Ouais, je pense parce que il y en a qui vont dire la plus grosse crevette au monde, je la veux. Mais la plus grosse teigne au monde, non, pas teigne, parce que non, elles sont Non, sympas. Ah ouais? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est un peu encombrant. C'est beaucoup encombrant. Ok. Bah, déjà, explique-nous. Tu nous as dit, ça devient grand, 35 cm de corps, 30 cm de pince, facile. Ouais, facile. Alors ça, c'est pour les mâles. Les femelles sont un peu plus petites et un peu plus ternes. Les mâles, donc, ont des colorations bleues sur les pinces, notamment, et un petit peu sur le céphalo, un petit peu sur le corps. Les femelles, un petit peu plus zen, un peu plus ternes. Voilà. Alors, ça vit où? Ça vit dans les grands fleuves asiatiques. Hein, on en trouve un petit peu partout, jusqu'en Australie d'ailleurs. Oui. Moi, je les connais personnellement puisqu'il y en a en Thaïlande et qu'on en trouve en fait dans tous les marchés de partout. Elles sont soit collectées dans la nature, mais ça, il faut éviter parce que les fleuves sont tellement pollués, soit élevées. Donc là, on peut y aller. Mais pour l'aquario? Non, pas. Non, le marché de l'aquario là-dessus, il n'y a pas grand monde qui en veut. Ok. Donc, Pour les élèves, alors. je vais bouffer. Ouais, vraiment, comme on a dit dans l'intro, quoi. Ouais, Juste c'est là pour vraiment, faire de la- c'est vraiment pour les barbecue. manger. En fait, Ok. l'intérêt d'un aquario est très limité parce que qui va se permettre de prendre un bac de 600 litres pour accueillir un mâle de cette espèce-là, en sachant que c'est une crevette qui aime bien creuser, qui fait des galeries, donc il va falloir lui mettre un substrat qui lui permet de faire sa galerie, ou alors des tubes en PVC, ce qui est absolument très dégueulasse, mais bon. Voilà, donc des conditions de maintenance qui sont assez spéciales pour une crevette qui finalement ne vit que 2 ans, 2 ans et demi maximum. Ah oui, donc ça veut dire que par exemple, là, j'achète aujourd'hui, elle fait 5 cm. Ouais, Si- elle a 10. quelques semaines en fait, hein, en vrai. Hein. D'accord, donc ça veut dire que je peux pas me dire, bah, je la mets dans 100 litres et puis je vois l'année prochaine si je change le bac. Ah, non, tu la mets dans 100 litres et puis un mois après, tu la mets dans un 200 litres et ainsi de suite. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de contraintes. Après, on pourrait aller se dire, oui, bon, je la mets dans 300 litres, comme ça, je verrouille sa croissance et tout ça.
ce qui est possible. Mais franchement, Le bien-être animal, pas top quand même. voilà, moi je ne recommande pas dans ce sens-là. Après, on fait ce qu'on peut, mais non, c'est une crevette qui a besoin de beaucoup d'espace. Territorial, parce que justement, comme ça creuse des galeries, ben ça vit dans la galerie, ça défend sa galerie. Donc, si vous voulez 2 couples dans un bac, il va falloir un bac en conséquence. Donc, un couple, voire un mâle pour 2 femelles dans 600 à 800 litres. Ça serait les recommandations. Température 22 à 28 degrés. Qualité de l'eau douce. Ouais, basta, il n'y a pas de détails. Ils sont pas très exigeants. Non, là, par contre, là-dessus, ça va. quand on voit dans quoi ça vit, il n'y a pas de souci. En termes de reproduction, c'est très, très, très prolifique. Mais par contre, comme la japonica, stade adulte en eau douce, mais par contre, stade larvaire en eau saumâtre. Donc, en fait, les crevettes, quand elles sont matures, elles vont descendre à la limite de l'eau saumâtre. Elles font leur reproduction, vont libérer les oées, hein, puisque ce sont des larves. Hein. Ouais, ce sont des larves qui sortent des œufs. C'est vraiment des tout petits œufs. Il y en a des millions sous l'abdomen, pas des centaines de milliers. Et donc au gré du courant, ça finit en eau saumâtre. Et là, elles trouvent les algues et tout ce dont elles ont besoin pour se développer. Et puis, dès qu'elles atteignent 1-2 cm, elles commencent déjà à remonter en direction de l'eau douce pour faire leur vie. Voilà. Donc, une crevette atypique. Nous, on a les macros Lanchestrie, on a des crevettes comme ça. On a des fantômes classiques, on a des... Voilà. Qui aussi, sont des petites macrobrachium assez sympas avec déjà un caractère un peu plus ou moins pour des macrobrachium, oui, c'est petit. Et pour la plupart des crevettes, c'est déjà des belles crevettes. Des jolies crevettes, mais des macros, voilà, petites. Tandis que là, ça, ce sont des bébés qui ont quelques semaines. Elles font quoi, 6-7 cm là? Oui, sans les pinces. Voilà, sans les pinces. Dans quelques mois, ben, elles ont un corps qui dépasseront, un corps qui va dépasser les 20 cm sans problème. Donc voilà, une crevette complètement atypique. Si vous avez un gros volume et que vous voulez une crevette hors du commun, ben voilà, ça c'est pour vous. Effectivement, moi j'en ai trouvé une fois en animalerie il y a au moins une quinzaine d'années. Le gars a mis beaucoup de temps à la vendre. Il y a eu quand même quelqu'un qui l'a acheté. Maintenant, je sais pas ce qu'il en a fait. Oui, après, comme tu disais, c'est tellement dur à trouver qu'aujourd'hui, il y a ces personnes qui cherchent à justement faire l'élevage pour vraiment les élever, même si, comme tu dis, les conditions d'élevage, par exemple 22-26 degrés, autant en Thaïlande, ils peuvent les mettre limite dans le jardin, dans un trou d'eau. Ah, ils en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas trop de soucis. Il y en a naturellement de partout. Autant nous, il faut quand même des grands bassins chauffés, etc. Mais il y en a qui cherchent en Europe. Hein, ouais, non, mais c'est plus pour ce genre de personnes-là qu'on vend ce genre de crevettes. J'aurais une baraque avec un peu de place. Je le dis franchement, ouais, ça serait bien le genre de crevette que je mettrais dans un bac. Alors, sachant que voilà, je maîtriserai pas du tout la reproduction, mais bon, ça c'est un autre problème. De toute façon, comme les oiseaux se développeront pas, tu seras pas en surpopulation, mais tu n'auras pas de reproduction non plus. Alors après, bac communautaire, bah vous avez compris, ce sont des crevettes qui dans la nature aiment bien trifouiller le sol à la recherche de vers, on va dire d'escargots, tout ce qu'elle peut trouver, quoi. Tout ce qu'elle va trouver, et puis s'il y a un petit poisson qui passe par là, elle le chope, elle s'en fout. Ce sont des détritivores opportunistes. Je vais y arriver. Ça mange de tout. En vrai, en gros, vous mettez une feuille de salade, elle vous la mange. Vous mettez un morceau de poulet, enfin bon, bref. Aucun problème pour la nourrir. Qualité de l'eau, un entretien classique de votre bac, mais sans vous soucier des paramètres d'eau, il n'y a pas de problème. Voilà, donc petite crevette, sympathique. Non, franchement, pour le coup, moi, c'est le côté atypique m'attire. Donc, je suis attiré par ce genre de crevette. Malheureusement, bah voilà, je ne pourrais pas en avoir. Je ne pourrais jamais en avoir. Je gagne le tout. Bon, pour l'instant, on les profite ici, c'est pas plus mal aussi. Nous, de toute façon, on fait quoi? On les met à la vente ou on se les garde et on se les mange? Je crois qu'ils vont pas être d'accord pour qu'on les mange. Bon, ben, on les met à la vente. Donc, vous êtes prévenus, grosse crevette, gros bac. Ah oui, si vous voulez faire des décors avec des jolies plantes et tout ça. Ah ouais, c'est beau ça. Ouais, ça c'est génial. Ouais, vous allez bien la nourrir. Moi, j'aime bien faire. Ah, vous allez bien la nourrir. Alors c'est pas comme des Chirax qui sont des bulldozers qui passent et qui vous déracinent tout. C'est elle vous la déracinera parce qu'elle aura envie de manger les racines.
Donc, honnêtement, il n'y aura pas beaucoup de plantes qui vont lui résister. Dans les fleuves où elle évolue, il y a les jacindos, là, les Écornia crassipes au-dessus de leur tête. Elles peuvent se retrouver à l'envers en train de brouter dessus. Mais non, il n'y a pas de végétaux en dehors des végétaux de bordure. De manière générale, l'eau transparente, translucide comme ça, dans un milieu naturel, ça n'existe pas. C'est de l'eau boueuse. Hein. Tous ces fleuves-là charrient tellement de limon que c'est de l'eau très trouble. Activité plutôt nocturne, mais si à la fin elle va sortir en journée sans problème, taper au carreau pour réclamer à manger. Voilà. Tout à fait. Tiens, j'ai même une petite anecdote qui me concerne pas parce que je n'étais pas né à l'époque, mais j'ai une très bonne connaissance, un très bon ami qui m'expliquait qu'en animalerie, il commandait souvent des japonicas parce que la japonica c'était la crevette par excellence à l'époque. Ouais, sauf qu'elle a à peu près le même mode de vie de reproduction comme tu l'as expliqué, et que des fois, quand c'était pas bien trié, ils faisaient récupérer les jeunes japonicas dans la remontée de la rivière, et puis ils expédiaient ça en France. Il y avait des macros qui rentraient. Et toi, tu rentrais des japonicas, t'étais trop content, et puis quelques jours plus tard, tu dis tiens, il y a une japonica, elle a une croissance, elle envoie. Elle a belle perce. Tu la vends à un client, et puis 2 mois après, le client il est bizarre votre japonica, et puis j'ai plus rien dans le bac. Oups. Ça c'est arrivé dans le passé, et il me semble qu'on a déjà trouvé 2-3 macrobrachiums, mais c'était des lanchestries dans les jappes qu'on avait. Ouais. Ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'avant c'était moins regardant là-dessus. Hein. C'est vrai. Donc voilà, je trouve l'anecdote très sympa, j'avais envie de la partager. Ouais. Voilà, donc on n'a pas parlé du bac en fait. Hein, donc un sol bonne épaisseur, pas comme ici. Là, c'est juste pour vous les présenter. Hein. Bonne épaisseur de sol dans lequel elle pourra essayer de faire son petit quelque chose. Un peu meuble quand même, ouais. Ce qui est idéal, c'est de mettre, par exemple, vous voyez, des tuiles. Vous mettez une tuile posée, inversée, elle va aller se mettre dessous et peut-être éviter de trop creuser. Des éléments de décor comme les racines, il n'y a pas de problème. Les plantes, essayez hein, si vous voulez. Hein. À vous de voir. Mais on vous prévient. Donc température d'eau 22-28, après rien d'exceptionnel. Ce qu'il leur faut, c'est plus typé bac shallow qu'un bac en hauteur en fait. Hein. Par contre, là on les a mis là juste pour vous les présenter. On les surveille. Je pense qu'il vaut mieux avoir un couvercle ou au moins une belle série de renforts pour éviter qu'elles cherchent à s'évader. Voilà, ça serait aussi dommage de la perdre comme ça. Ah oui, je pense que là, elles montent sur le filtre sans souci. Oui. Et demain, elles sont par terre. Voilà, et puis là, vu la hauteur d'eau, un coup de queue, elle saute. Hein. Tout à fait. Mais ouais, vous pouvez faire aussi un bac shallow. Donc dans ces cas-là, ça serait plus la surface au sol qui serait plus importante que le volume. Alors, donner de surface au sol, je n'en sais rien. Ne me demandez pas, je sais pas. Mais de la place C'est dur de trouver des infos, comme tu disais, c'est plus des crevettes qui sont pour l'élevage. Ils vont t'expliquer que limite, tu peux en mettre une tous les 10 cm², mais c'est vraiment... vous mettez ça dans un truc immense et vous donnez à manger, et puis ça se débrouille tout seul. Voilà, Thaïlande, parce que il les mange, hein, donc vous allez en grande surface, vous avez des bacs qui font 1 m3 avec un gros tapis, peu d'eau et un gros tapis de crevettes au fond. Et ils les maintiennent comme ça pendant pas mal de temps. Donc sur grosse densité, ça tient, mais bon... On va pas parler du bien-être, hein, là, c'est carrément, c'est juste avant l'abattoir. L'alimentaire, ouais. Voilà. Mais non, il faut, je pense, une bonne surface au sol. De toute façon, c'est la crevette qui vous dira si elle passe son temps à taper contre les carreaux, c'est qu'elle veut plus d'espace. Hein. Ping, pam, pong. Voilà. Si elle est dans sa petite grotte et qu'elle sort pour manger, et puis ensuite que tout se passe bien, c'est qu'elle se sent bien, tout simplement. Voilà. Eh ben, en tout cas, on a appris pas mal, mon Steph. Merci pour toutes ces infos. En plus, tu nous partages des connaissances que tu as accumulées pendant tes voyages. Encore plus intéressant, j'ai envie de dire. On a une petite idée. Surtout bien régalé. Ouais, moi, j'attends de les essayer cet été. On a une petite idée avec Steph. Avec Steph, faut savoir qu'on aime beaucoup faire des jeux de mots et des blagues. De temps en temps au travail, ça peut nous arriver. Il paraît que bon. Tous les jours. Et ouais, toutes les heures, plusieurs fois. Et on s'est dit qu'on n'est pas le seul à avoir du talent. Donc, comme on aime bien partager un peu ce côté-là, on vous invite à nous mettre en commentaire. Non, justement, on manque d'inspiration, je crois. Ouais, à nous mettre en commentaire vos meilleurs jeux de mots avec des noms d'animaux, idéalement aquatiques, mais même pas forcément. Vous mettez ça en commentaire.
Et à partir de maintenant, le commentaire avec le plus de likes ou le commentaire qu'on aura choisi parce que ça nous plaît le plus, par exemple. Ouais, le jeu de mots qui nous aura refait la journée, mais quelque chose de monstrueux. Voilà. Et ben, je vous le mets en début de vidéo de la prochaine. Comme ça, vous pourrez tous en profiter. Ça même sera si vous ne lisez pas les commentaires. Ça sera le dicton à la Jean-Claude Van Damme, peut-être, hein, mais pourquoi pas. Hein. Voilà. Sans l'eau, les poissons pourraient pas nager, par exemple. Tu vois, je sais pas, des trucs. Voilà. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Envoyez-nous vos meilleures punchlines. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, si vous êtes sage, peut-être qu'on vous fera partager un peu nos délires. Pourquoi pas en short, il y a de quoi faire. Ouais. Tu te rappelles que la semaine dernière, on est allé visiter Prodibio? C'était vachement bien. C'est ceux qui mettent du liquide dans les ampoules. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de faire pareil. Ouais. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y. Je vous la mets juste ici. Et puis, à la semaine prochaine. Allez. Ciao tout le monde!